Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ça faisait un petit moment que j'avais pas publié de nouvelles vidéos, mais je vais pas vous mentir que j'ai été assez charrette ces derniers mois. Et c'est d'ailleurs la première vidéo de 2023, ça sera pas la dernière. Dès que j'aurai des petits créneaux, j'essaierai de vous tourner par-ci par-là des petites vidéos. Faut dire que 2023, au niveau de l'actualité, que ce soit sur les logiciels ou les IA, ça bouge énormément et le marché est en train d'évoluer. Et donc ça va impacter notre façon de travailler. C'est la raison pour laquelle je me dis que ça peut être hyper intéressant de publier un peu plus fréquemment dès que j'aurai le temps pour parler de ce qui sera passé, qu'est-ce qui sera sorti et vraiment ce qui aurait vraiment un impact instantané sur le workflow des designers. Donc déjà bienvenue, parce que je vous présente un petit peu les coulisses, donc bienvenue dans mon bureau, dans mon humble demeure on va dire. Et le but de cette première vidéo, c'est de vous parler de pas n'importe quelle technologie, c'est de vous parler de l'IA d'Adobe qui est sortie en mars, c'est Adobe Firefly. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Adobe Firefly, qu'est-ce que c'est? C'est l'IA générative d'Adobe. Donc Adobe n'est pas étranger aux IA, ça fait quand même une dizaine d'années qu'on a Adobe Sensei qui est intégré et utilisé dans pas mal de logiciels Adobe, ce qui nous a d'ailleurs bien facilité la vie, surtout dans Photoshop où elle est énormément utilisée. Et au vu de l'actualité de ces derniers mois, avec l'engouement des mid-journées, des stable diffusion, donc des IA génératives où à partir de prompts, ça sort des visuels, Adobe était obligé de répondre. 2023 est clairement l'année des IA et si Adobe ne se plaçait pas dessus, ça aurait été compliqué pour eux parce qu'ils étaient en train de perdre un petit peu du marché. Donc ils ont répondu en mars, ils ont dévoilé donc Adobe Firefly, qui pour le moment est en bêta, mais vous pouvez bien sûr rejoindre la bêta. Donc moi, lorsque je l'ai rejoint la bêta, c'était le jour de l'annonce, ça m'a mis à peu près une semaine pour pouvoir accéder à la bêta. Donc là, en ce moment, je sais pas combien de temps ça prendra, ça peut prendre quelques jours, ça peut prendre peut-être une semaine. Dans tous les cas, vous pouvez très bien demander de rejoindre cette petite bêta. Et le but de la vidéo, c'est justement d'aller voir ce que cette bêta nous propose à se mettre sous la dent. Donc, je vous propose d'aller de suite, join the beta. Donc voilà, quand on rejoint la bêta, on se retrouve sur cet écran et actuellement, on a la possibilité de tester trois choses. Donc les trois choses que l'on va tester bien sûr dans la vidéo. Le texte ou image, donc si vous voulez l'équivalent de mid-journée ou d'un stable diffusion, un peu moins fort quand même. Le texte effect qui est assez sympa. Et ils ont rajouté récemment justement, c'est pour ça que ça m'a motivé à faire la vidéo, le recolor vector qu'on va pouvoir tester en temps réel. Et manière de nous mettre l'eau à la bouche quand même, ils nous montrent visuellement les choses sur lesquelles ils sont en train de bosser. Donc il y a des trucs qui peuvent être pas mal, il y a des trucs qui peuvent être gadgets. Dans tous les cas, à mes yeux, ce qui, quand ça sortira, sera un banger terrible, c'est ça. Le text web vector. Imaginez, vous êtes dans Illustrator, vous promptez et bim, ça sort cache vectoriel bien rangé dans les calques. Je pense que ça peut être très fort connaissant Adobe et vu que justement Adobe Firefly, contrairement à la plupart des IA génératives, juste à titre indicatif, c'est important, eux, ils sont entre guillemets assez clean parce que leur IA, donc Firefly, a été éduqué à partir que du contenu libre de droit ou de contenu Adobe Stock. Donc pourquoi à mon avis ça peut être un gros banger? Parce que sur Adobe Stock, on a quand même énormément de vecteurs. Et du coup, avec toutes les ressources qu'il a vectorielles, je pense qu'à mon avis, quand ça sortira, ça risque d'être assez puissant dès la V1. Donc j'en attends beaucoup. De mon côté, ça, j'ai déjà vu des vidéos, le 3D to image, ça a l'air de bien marcher. Donc en gros, en 2023-2024, on va en avoir beaucoup des IA se mettre sur la dent dans les logiciels Adobe. Que ce soit des logiciels de vidéo, de montage ou des logiciels classiques comme Photoshop, Illustrator, l'IA va commencer à être intégrée et va totalement optimiser et révolutionner notre façon de travailler. Allez, trêve de bavardage, on va aller tester tout ça. On va commencer par ordre, on va pas s'embêter, on va aller prendre le text to image. Et donc on clique.
Donc là, on se retrouve sur un écran où on voit à peu près ce qu'a fait la communauté. Au survol, on voit le prompt. On peut même l'essayer en temps réel et l'ajuster. Donc déjà, on pourrait dire que pour une bêta, les résultats des visuels que là je vois sont pas mal. Franchement, il y a peu de logiciels qui, lorsqu'ils sont sortis en IA, en image générative, avaient des résultats comme ça. Après, c'est un petit peu normal, c'est eux qui arrivent un peu en dernier, donc ils ont pu se servir de ce qu'ils ont vu à partir de ce qu'ont fait les autres IA génératifs. Mais déjà, c'est un bon point. Donc ici, on a un grand champ, et le champ attend que l'on tape tout simplement un prompt. On va faire simple, là, on va faire super chibi cat. Un chat comme un super heroes. Et soyons fous, il aura une cape. Bim. Allez. Entrée. Donc Chibi, personnage mignon, cat, comme un super héros, avec une cape. Ok. Bon, il fait le job. Donc là où ça va être avantageux pour ceux qui n'auraient pas une grosse appétence, par exemple sur Midjourney, on a quand même un petit côté technique avec les paramètres spécifiques avancés sur lesquels on veut aller pour aller plus loin dans les prompts. Là, en fait, c'est très très simple. Parce qu'en fait, le prompt, il va juste servir à décrire la scène. Tous les autres réglages, les détails, les paramètres prédéfinis en fait que l'on met dans Midjourney à la fin, là, ça va être des boutons. Donc, ça demande pas forcément beaucoup d'appétence. Et le commun des mortels pourra utiliser Firefly, en fait, sans aucune grosse connaissance des prompts. Donc, quand on regarde ici le ratio, donc pour le moment on n'en a pas 50 000, mais on a les ratios les plus importants, on peut les sélectionner. Donc je vais mettre landscape. En temps réel, quand vous avez fait un changement, ça charge. Pour le moment, c'est pas très très long. Après, ça paraît logique, c'est une bêta. À mon avis, après, quand ça sera intégré dans les logiciels, ça sera un petit peu plus long, parce qu'on aura des milliers d'utilisateurs qui pourront les utiliser. Donc en content type, là je suis en mode art. Par exemple, si je voudrais avoir un rendu photo, on va voir s'il s'en sort avec le cat en mode super-héros. Donc on attend, c'est assez rapide comme je vous l'ai dit, ça va. Et on va voir... Ouais, ça fait pas très photo. Bon, il y en a celui-là pas mal, il fait un rendu un petit peu 3D, pas forcément photo, ça fait pas photoréaliste, mais ça reste crédible. Et ensuite, ici, on a à peu près tous les styles. Donc des mouvements, donc steampunk, synthwave, psychédélique, fantasy. Donc ça peut être intéressant. Voyons, un chat en mode cyberpunk. Et en fait là, ça rajoute les tags, l'équivalent de ce qu'on met dans Midjourney pour ceux qui l'utilisent avec les virgules. Et ça refresh pas en temps réel, donc je suis obligé de régénérer mon visuel. On va voir si ce chat super héros, il passe en mode cyberpunk ou il passe pas. Ça va. Bon, ils ont rajouté un peu des couleurs en mode cyberpunk au niveau des éléments. Ensuite, ici, on a des thèmes, donc ça peut être intéressant. Par exemple, si je voudrais du low poly, je rajoute, peut-être je vais enlever cyberpunk. Quoique non, ça peut être marrant, on peut comboter de toute façon. Et on régénère le visuel. Donc vous voyez, c'est quand même très facile, en fait, c'est quand même très... Oh, le low poly, il a pas super bien fait. Au niveau de son rendu, peut-être on va le mettre en graphique, c'est peut-être le fait qu'il soit en photo. Peut-être qu'il s'en sortira mieux. Ouais, ça fait pas trop low poly là quand même, il a du mal, on sent qu'il y a moins de détails, mais ça fait pas forcément ce que j'aurais attendu personnellement. Vector, pour voir qu'est-ce qu'il peut dire. On peut enlever cyberpunk, on peut enlever low poly, et on va voir si on a vraiment un cachet un petit peu vectoriel. Ouais. Vecteur, un petit peu. On dirait plutôt une modélisation
en 3D avec un rendu animé, rendu manga, mais pourquoi pas. Après, de toute façon, on peut avoir des bonnes ou des mauvaises surprises, c'est comme toutes ces IA génératives. Là, on a la possibilité de mettre des styles de couleurs, là, des styles de lumière. C'est vraiment, comme je vous ai dit, l'équivalent de ce qu'on fait avec des mots-clés dans Midjourney. Et ensuite, la prise de vue, elle est ici, en fait, au niveau des éléments. Voyons s'il arrive à comprendre macro-photographie. Je suis curieux de voir, avec le prompt que j'ai mis, qu'est-ce qu'il pourrait mettre en macro-photographie. Est-ce qu'il y aura vraiment un changement ou est-ce qu'il... Non, il capte pas. Mais le prompt, ça paraît logique. Qu'il n'arrive pas à dater ou qu'il fasse pas un gros zoom sur la tête. Donc si on regarde un petit peu, on va changer de prompt. On va faire un truc un peu plus réaliste où il s'en sortirait bien, comme de l'architecture. Je sais pas, par exemple, on peut faire un moderne living room. Je veux une cheminée, fireplace et du cuir, tant qu'à faire, et du bois, soyons fous. Est-ce qu'il arrivera à faire tout ça? Generate. Donc on peut vraiment détailler. Donc là j'ai dit que je voulais un salon, un feu de cheminée, du cuir et du bois. Est-ce que j'aurai tout ça? Pas dégueu. Donc ouais, sur des images de type générique, des voitures, des intérieurs, de la nourriture, l'équivalent de beaucoup d'images qui sont téléchargées en soi dans les banques d'images, que ce soit Adobe Stock, FreePic. Là, vu qu'il a été éduqué quand même avec une banque d'images, il s'en sort vraiment très très bien. Là, ce que je vois, franchement, pour une bêta, c'est pas mal. Et à la limite, là pour le moment, je suis un non, mais peut-être que si je mets photo, il va encore plus le rendre détaillé. On va voir, hein, ça va être la surprise. J'ai l'impression qu'il a un peu plus... Bon là le feu est pas cool, au niveau des éléments, celle-là potentiellement est pas mal. Après je pourrais ajuster en lighting, je pourrais mettre studio lighting par exemple. En composition, je peux mettre wide angle, generate. Donc c'est vraiment dans les types d'images génériques, comme je vous dis, qui s'en sort vraiment très très bien, à tel point que je pense qu'à des moments donnés, quand il sera vraiment viable, on n'aura plus forcément besoin d'aller télécharger des ressources dans des banques d'images, parce que lui le fera très 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 bien. Ok, donc si on regarde après, donc ici vous avez le prompt, ici l'équivalent des tags que vous avez sélectionné ici via les paramètres prédéfinis, et franchement ça fait le job et c'est pas compliqué. Ensuite, on a un petit peu la logique à la MJ, à la Midjourney. Par exemple, s'il y en a une qui me plaît, je peux aller là et lui dire ok, montre-moi des visuels similaires. Il clique, je clique, bim, et lui, il va calculer à partir de elle et me reproposer 3 autres. Donc c'est un petit peu ce que fait aussi Midjourney au niveau des éléments, mais je peux aussi mettre une image en ref où si je veux moins d'ajustements, moins de différence, par exemple je peux aller là et je peux lui dire ok, je vais utiliser celle-là comme référence. Et là, en fait, il y a un petit curseur avec le taux de prompt, donc le prompt en lui-même et l'image de référence. Et il va faire des micro changements. Mais là, on est vraiment sur du micro changement. Et je peux ajuster en temps réel pour dire non, moi je veux un peu plus de mon prompt quand même. J'ai l'impression d'avoir perdu mon prompt ou qui se base un peu plus sur l'image de référence. Donc ça, c'est pas mal. C'est assez user-friendly aussi. Franchement, on comprend de suite, même la première fois qu'on utilise Firefly. Et quand vous voulez télécharger l'image, pour le moment, c'est ça. Et il vous dit juste qu'il va mettre le logo Adobe Firefly directement en bas à gauche. Donc quand on regarde, franchement, ça va. Bon, là, l'image que j'ai téléchargée, on voit qu'elle n'est pas parfaite. Le bois ici, j'ai peut-être pas pris la meilleure. Mais pour des rendus, franchement, il s'en sort bien. Comme je dis, sur les choses qui seront très très génériques, ça marchera très bien. Par exemple, j'ai besoin d'un visuel de cocktail
Allez, soit une foutre d'un petit Morito là. Close up. Morito et allez, soit une foutre sur la plage. Ben là, connaissant Adobe Stock, des Morito, il en a vu, il en a revu, donc je m'attends pas à un rendu qui sera ouf. Ouais, alors j'ai pas forcément, c'était pour mettre l'eau à la bouche là, j'ai pas forcément envie de visage, mais pourquoi pas, c'est chelou, mais pourquoi pas. Donc on va juste mettre, allez, Morito on beach. Ok, un peu mieux. Donc ouais, ça fait vraiment un visuel de banque d'images. Donc il y en a qui sont pas parfaites, après il faudra réitérer, mais dans l'idée, je pense que c'est quelque chose qui a du potentiel, Firefly. Après, à mes yeux, sa plus grosse force, c'est sa plus grosse faiblesse. C'est-à-dire le fait qu'il ait été éduqué qu'avec des contenus libres de droit ou des contenus d'Adobe Stock, sachant que à titre indicatif, ils sont pas cons Adobe. Hein. Dans Adobe Stock, il y a maintenant beaucoup de contenus qui viennent de Midjourney, de Stable Diffusion. Donc en fait, il est éduqué par des IA. Bref, en fait, le truc qui peut être un frein, ben, c'est que tout ce qui est sous licence, il le connaît pas en fait. Donc si par exemple je dis, je sais pas moi, allez, Mario Bros eating a mushroom, ben Mario Bros, il le connaît pas. Donc je suis curieux de voir ce qu'il va faire. Donc le frein, il est là, sa plus grosse force et sa faiblesse, c'est-à-dire sur des trucs qui seraient très très spécifiques. Ouais, c'est sûr que Mario Bros, il a pris cher. Il a pris cher. Lol, c'est là en haut à droite, elle est collector. Donc voilà, c'est mon seul frein si on le compare par rapport à du Stable Diffusion ou du Midjourney où on peut aller quand même super loin parce que justement eux, ben, ils ont été éduqués avec n'importe quel type de contenu qui soit copyrighté ou pas. Ben là, dans Midjourney ou Stable Diffusion, j'aurais eu vraiment Mario Bros qui mangeait un mushroom en fait. Donc à voir au fur et à mesure de son éducation, ben, s'il va s'améliorer, mais sur des choses qui seront très très spécifiques ou tout simplement copyrightées, vu la politique d'Adobe, c'est des éléments qu'il ne saura tout simplement pas faire. Donc à voir comment on pourra jongler peut-être entre du Midjourney pour des trucs spécifiques et ben, du Adobe Firefly pour ce type d'image qui serait très générique, très on va dire banque d'images. Parce que pour des visuels de type banque d'images, ben, on n'aura pas du tout besoin d'aller sur des banques d'images. Donc voilà pour le premier shoot avec le texte ou image. Donc ça devrait arriver en premier dans Photoshop, dans Illustrator. Ils n'ont pas évoqué si ça serait un effet, si ça serait un plugin, si ça serait un panneau. Mais dans tous les cas, ça sera intégré dessus. Donc revenons à nos moutons. Et maintenant qu'on a un petit peu vu le texte ou image, on va s'attaquer au texte effect. Alors comme d'hab, quand on entre, ben, on voit des créas de la communauté et franchement, elles sont bien vendeuses. Comme d'hab, on peut ben, voir le prompt au survol et l'essayer en temps réel. Et comme pour ben, l'autre version d'IA générative d'image, on a le gros champ en bas qui attend que ben, je tape à la fois, je peux taper mon texte. Je sais pas, je vais taper Firefly. Firefly. Et à la fois mon prompt. Bon, on va aller sur un truc classique. Des feuilles de la jungle. Jungle leaf. Generate. Donc ça reprend un petit peu la même UX que l'IA qu'on a vu la première, la text to image, avec en bas le gros champ où on va taper le prompt et à droite ben, des paramètres prédéfinis. Donc pareil, ça demande aucune appétence en fait, c'est très très user friendly, un peu trop à mes yeux. C'est vrai que j'aimais bien un petit peu le côté technique qu'il y avait à la Midjourney où au début on pense que c'est facile, mais après on en rajoute quand même des petites choses où on voit qu'il y a quand même une plus-value quand on connaît bien ben, tous les paramètres avancés de Midjourney.
mais en soi ça permet d'aller vite et en général les gens c'est ce qu'ils veulent. Donc du moment que vous avez tapé, ici on a plusieurs déclinaisons où on peut, c'est l'équivalent des 4 versions que l'on avait dans l'image, le texte ou image, où il va nous changer un petit peu. Donc il y en aura toujours une qui sera meilleure que les autres par rapport à votre prompt. Là, il met en avant des prompts classiques, Flower, Serpent. Donc si on veut pas s'embêter, on peut aller dans View All et on peut voir certains qui sont déjà générés, mais ça reste très classique, ça reste de la nature, de la peinture et de la nourriture. Au niveau des éléments, mieux vaut le taper directement. Là, en fait, de base, c'est toujours un médium, mais si on veut qu'il y ait un peu des éléments qui sortent des lettres, on peut prendre celui-là. Donc ce qu'ils appellent loose. Alors des fois ça peut faire des choses qui marchent bien, ou des fois il part un peu trop en live. D'ailleurs là on commence à voir, il peut y avoir des aberrations. Donc celui-là c'est rare qu'il met à 100% satisfait. Ça arrive parfois, mais en général il y aura toujours des petits trucs, des petites pétouilles à retoucher avec Photoshop. Mais du moins que ça sera intégré, c'est pas gênant. On a la possibilité en l'état de l'exporter sur du fond transparent ou sur des backgrounds spécifiques que vous voulez, et on peut choisir certaines polices. Donc pour le moment il n'y en a pas 50 000, mais il y en a quelques-unes. De toute façon, logiquement, quand ça sera intégré dans les logiciels, vous aurez accès à vos différentes polices. Donc c'est assez simple, et après on télécharge. Donc à tout moment on peut changer de prompt, hein. Comme je vous dis, les trucs de peinture ça marche bien. Donc je peux faire ça. Par exemple, il y en aura de la peinture qui coule avec de la couleur. Donc franchement le rendu est bien, parce que de toute façon à la main, faire ce type de choses, ça se faisait pas en quelques minutes, et ça demandait là par contre une grosse appétence, c'était très très long. Là le fait que ça soit ultra rapide et qu'on peut très facilement modifier le prompt, franchement si je mets Frost Effect, voyons par curiosité, avec 2 F ça sera un peu mieux. Donc ça va révolutionner le workflow des utilisateurs, donc parce que c'est très rapide et c'est très efficace. Après moi j'ai quand même un petit peu peur que quand ça sorte dans les logiciels, et donc quand ça soit plus une bêta, que ça soit devenu grand public, on envoie un peu tout le temps des effets de texte un petit peu comme ça. Que ça devient un peu une mode, parce que ça demandera aucune difficulté. Donc j'aime beaucoup la philosophie en fait, parce que c'est très efficace. Mais j'attends de voir comment les designers, les graphistes, les créateurs en fait vont s'accaparer l'outil, et si on va pas le voir tout le temps. Après, utiliser à bon escient, je pense qu'il y a une plus-value dans certaines thématiques, mais j'espère qu'on va pas tout le temps en bouffer en fait. Donc ça, la réponse sera d'ici quelques mois, quelques semaines, quand ça sera directement intégré dans Photoshop, dans Illustrator, dans les logiciels Adobe. Dans tous les cas, c'est un bel outil, ça marche bien, c'est efficace, donc c'est validé. Franchement, c'est un genre de cas de figure qu'on pouvait très souvent avoir besoin, qui était long, donc c'est une très bonne idée qu'a eu Adobe de ce côté-là, avec la possibilité d'utiliser une IA pour faire des jeux typographiques assez intéressants. Donc voilà pour lui, c'était plus court lui, donc on va aller s'intéresser maintenant au petit dernier, et le petit dernier, j'ai un petit peu des choses quand même à vous dire. Le dernier qui a été rajouté du coup récemment, c'est juste pour générer des variations colorimétriques à partir de ressources vectorielles. Donc quand on clique, on est déjà invité à glisser, déposer ou uploader un SVG. Donc déjà, c'est un petit peu un frein, parce qu'on ne peut pas dialoguer avec un fichier source directement d'Illustrator. Ça voudra dire qu'il faudra, dans Illustrator, exporter un SVG, ce qu'on veut recoloriser, ou avoir déjà à disposition des SVG. Donc déjà, ça, j'ai un petit frein de ce côté-là. Mais bon, c'est un petit détail. Je glisse, dépose
un SVG, et là ben, il attend que je tape le prompt. Je vais taper un red palette et je generate. Après ça reprend le même principe. Donc j'ai mis red palette, donc logiquement il a mis l'accent sur des couleurs qui seraient dans la thématique du prompt en fait. Ici on a ben, des paramètres prédéfinis, tout simplement. Donc si je veux mettre un yellow submarine, je mets yellow submarine, dark blue. Donc ça marche, hein, dans l'idée, j'ai pas de frein à ça, ça fait le job, ça redéfinit ben, les couleurs à partir ben, des prompts ou des paramètres prédéfinis que j'ai mis. Et on peut même aller plus loin ou lui dire de se baser sur des règles d'harmonie. Donc il va nous afficher les règles d'harmonie. Je peux mettre square par exemple. Et en temps réel, il va faire ça par rapport aux différentes règles d'harmonie que j'ai mis en place. Donc l'idée, elle est bien vue, parce que ça ajoute quand même des fonctionnalités que l'on aurait besoin en fait. Au niveau des éléments, je peux préserver les couleurs qui sont en blanc et noir, et on va re-aller sur le défaut. Voilà. Au niveau des éléments, on va reprendre celui-là par exemple. Ouais. Et là en fait vous pouvez mettre des randoms de couleurs par rapport à ben, là où elles sont utilisées. Donc dans l'idée, pourquoi là je suis moins hypé de ça, déjà comme je vous ai dit, bon, faut uploader un SVG, ok. Ensuite, ben, toutes les fonctionnalités que je vois là et que je fais, c'est des choses que je peux directement faire dans Illustrator en fait. Mais clairement, avec donc des illustrations beaucoup plus complexes qui ne seraient pas un SVG, qui seraient directement du vectoriel. On a quand même la fenêtre à redéfinir les couleurs qui me permet de faire l'équivalent de ça, où je peux utiliser aussi des règles d'harmonie. Il y a l'Adobe Sensei qui est utilisé aussi si je veux utiliser des couleurs d'une autre créa pour les mettre dans ma sélection. Donc en gros, je vois pas trop l'utilité dans Adobe Firefly de ça. Mais vraiment clairement, parce que tout ça, je peux le faire beaucoup plus spécifiquement et beaucoup plus efficacement directement avec Illustrator. Donc à mes yeux, pour moi en tout cas, hein, parce que je connais bien quand même Illustrator pour ceux qui me connaissent, ça ne me servira pas en fait. Je sais très bien que pour aller plus loin, j'ai tous les outils clés en main qui me permettront de vraiment répondre à mes besoins si je dois redéfinir les couleurs de l'illustration. Donc c'est sympa, mais pour moi ça reste du gadget. Ça reste très gadget. À voir si c'est amélioré à terme, ou si ça restera que comme ça. Mais si ça reste que comme ça, je trouve pas qu'il y ait une énorme plus-value. Contrairement aux deux premières, où là on a vraiment un générateur d'images qui est certes pas parfait, mais qui va très vite s'améliorer. C'est du machine learning, donc ça va aller très vite. Regardez les évolutions de Stable Diffusion et de Midjourney, comme ça a pris que quelques mois jusqu'à que ça devienne crédible professionnellement. Text Effect, franchement, il est déjà largement viable, il fait clairement le job. Et le petit dernier, je vais pas vous répéter ce que j'ai dit, pour moi, c'est pas forcément terrible. Bon, mais voilà, franchement, je trouve qu'on a bien dégrossi les différentes possibilités que nous offre Firefly. On a bien vu le prompt to image, le prompt to texte, et bon, le prompt to recolorisation de SVG. Dans tous les cas, il y a du potentiel. Firefly, déjà, ce qu'ils nous ont montré, ce qu'ils nous teasent, que ce soit sur des images ou pour les logiciels qui vont faire de la vidéo ou du motion, on sait qu'on va avoir du lourd, que ça va arriver petit à petit, que ça sera intégré dans les logiciels. Donc clairement, cette année, notre façon de travailler va être impacté. Donc c'est important que vous restiez vraiment focus sur tout ce qui va se passer à la fois chez Adobe mais chez les concurrents, parce que là en quelques mois ça a énormément bougé à tel point que c'est vraiment assez compliqué de faire de la veille, parce que quasi semaine par semaine on a des nouvelles news dédiées aux IA et à la façon dont elles sont intégrées dans la plupart des logiciels. Bref, de mon côté, j'espère que vous avez bien kiffé la vidéo. Si c'est le cas, un petit like. Franchement, ça fait toujours plaisir, c'est motivant, ça aide les algorithmes, ça aide à booster la chaîne. Et vu que c'est le début, c'est assez important.
Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez en louper aucune autre, en tout cas pas les prochaines, vous pouvez vous abonner, comme ça, bim, vous serez notifié des nouvelles vidéos. Et moi, de mon côté, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sous le signe des logiciels Adobe, sous le signe des IA, en gros sous le signe de tous les passions que j'ai autour de moi. Allez, salut, ciao, ciao.